Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre poll du mois d'août. Donc elle va comporter 4 livres si je ne me trompe pas. Dont un en commun. Donc un en commun et donc on va vous présenter tout ça tout de suite. C'est parti. C'est parti. Moi, pour mon premier de ce mois, ce sera La forme et la couleur des sons. Donc ce sont des nouvelles de Ben Chatuk. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Aux éditions, je vais vous dire ça tout de suite. Albin Michel. Voilà. Le voilà. Le voici, le voilou. Voilà. Donc apparemment, Ben, donc l'auteur, est un enchanteur. Ses nouvelles résonnent comme une somptueuse chambre d'écho chacune, répond mystérieusement à la précédente. Donc ça c'est un avis qui a été donné. Donc là on se retrouve pour ces nouvelles un temps en 1919 avec deux jeunes hommes liés par un amour placé sous le signe de la musique. Et apparemment il y en a une autre, ce serait dans le Nantucket, donc en 1796, aux forêts contemporaines du New Hampshire. Donc voilà, je vais pas trop me spoiler, je vais essayer de le découvrir et de l'apprécier en tant que tel. Et je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Mais voilà, il m'a interpellée, donc je l'ai pris. Ensuite, moi c'est un livre que l'on m'a prêté et que l'on m'a conseillé de découvrir parce qu'il paraît que c'est une histoire très touchante. Donc on me l'a prêté. En tout cas, le sujet a l'air touchant. Exactement, donc il s'appelle Mon ami Ben de Julia Romp aux éditions Françoisir. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas prononcé celui-là. Donc c'est un livre qui parle de la maladie d'autisme, puisque c'est un petit garçon de 9 ans qui est un peu, on va pas dire ingérable, mais genre que sa mère a du mal à canaliser. Et en fait elle va trouver une solution grâce à un petit chaton. Et donc son fils, Georges, va va créer un lien avec ce petit chaton jusqu'au jour où il va disparaître et il va être bouleversé forcément. Normal. Et du coup, sa mère va se lancer dans la quête de retrouver ce chaton pour retrouver son fils finalement. Oui, puis apaiser ce fils atteint sûrement de cette maladie qui est, on le sait, pas très facile à gérer pour les parents. Et pas très facile à vivre non plus. Pour lui non plus. Exactement. Donc je pense que c'est une histoire très touchante et j'ai très hâte de découvrir, voir ce que ça donne. Pour le second, ce sera donc une suite de saga. Vous savez, ça fait quelques mois que je vous bassine avec celle-ci, depuis que je l'ai commencé. Donc c'est La ritournelle des rêves de la saga destinée suédoise. Donc ce sera le tome 3 de Katharina Wildom aux éditions HarperCollins. Et donc on va retrouver la vie avec Betty, que j'aime beaucoup. Je vous en ai pas fait encore un retour, je tarde mais je vais le faire prochainement. Je vous dirai ce que j'ai pensé du premier, mais vous pensez bien que si vous voyez le troisième là, c'est que j'apprécie la plume et aussi l'histoire. On suit la vie de Betty au fur et à mesure de sa vie, de la narration du livre. Et c'est vrai que sa vie est assez périlleuse parfois. C'est vrai qu'il lui arrive beaucoup de choses à cette Betty que j'apprécie beaucoup. Mais il lui arrive beaucoup de choses aussi en bien, mais aussi en pas bien. Ce qui fait que ça fait une saga assez dynamique et que j'aime beaucoup, un peu à la Anne Jacob, etc. Donc ça me plaît énormément. Voilà. Et pour le prochain, pour moi, c'est aussi une suite de saga, puisque je ne vous la présente plus. Ce sera pour moi Hunger Games, le tome 2, donc L'embrasement de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, je vous présente pas la saga, tout le monde la connaît. Donc voilà, c'est la suite. J'ai très hâte de lire le prochain tome, donc celui-ci. Et donc hâte de retrouver Katniss. Voilà. Et peut-être Pita. Évidemment. J'ai peut-être parce que je ne sais plus. Donc pour mon prochain, ce sera Les femmes d'Endell Street de Hilaria Tutti aux éditions Stock. J'ai un peu bafouillé. Donc je vous le fais voir et après je vais vous raconter un petit peu. Voilà, il est très beau. J'adore la couve. Ça me rappelle une autre série aussi de bouquins, mais je me rappelle plus le nom. Bref. Oui, Les femmes du dispensaire. Ouais, c'est ça. Oh, je suis trop forte. Écoute, c'est un peu la même tenue devant, sauf qu'elle avait pas la Croix-Rouge dessus.
Donc c'est une histoire tirée d'histoire vraie, c'est le cas de le dire, des Lady Doctors comme on les appelait. Donc on est en 1914, hein, la Première Guerre mondiale éclate, et on va parler de Kate Hill, chirurgienne italo-anglaise et mère célibataire qui va être donc entièrement hypée par son job et qui va créer le premier hôpital donc en France. Et voilà, donc ça c'est d'un côté. D'un autre côté, nous allons découvrir le capitaine Alexander Seymour qui a été donné pour mission, donc c'est un soldat, et ils vont à un moment donné se rencontrer. Je suppute qu'il va y avoir peut-être une petite histoire d'amour là-dessous, je ne sais pas. Mais on me dit qu'à un moment donné, ils vont quand même se rencontrer puisque le capitaine va être blessé et vous vous doutez bien par qui il va être soigné, donc par Kate. Oui, donc je pense qu'on va me raconter toute l'histoire de Kate et de son arrivée donc à ce fameux hôpital, celle du capitaine et de leur rencontre à tous les deux. Ça me donne envie de le lire. Et de ce qui va se passer entre eux. Je le lirai peut-être si j'ai le temps. Voilà, bah tu peux, avec plaisir. Donc j'ai très hâte, ça me plaît beaucoup. Et en plus c'est tiré d'histoire vraie, donc voilà, hein, tout est bon. Hein. Première Guerre mondiale, il y avait longtemps que je vous en avais pas mis. Hein. C'est vrai. Donc moi je vais pas être très originale puisque c'est un livre que je vous ai déjà présenté dans ma palle de... Je sais juin. plus. Et comme j'ai pas eu le temps de le lire, je le remets ici parce qu'en fait on a eu un problème pour l'avoir. Et du coup en fait on a un mois de décalé. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous le remets là, puisque je suis la deuxième à le lire. Et donc c'est Et nos rêves dansent sur la rivière de Karine Lebert aux éditions Presse de la Cité. Et donc forcément je te la raconte si tu veux. Pour le souvenir, voilà, ça parle de amérindiens, western, tout ça. Donc voilà, 1842, je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Le résumé a déjà été fait dans la palle de... Ouais, en gros, c'est l'histoire de deux jumeaux, donc de Joséphine et de Gaëtan, non mais c'est tout. Et c'est des Normands, hein, ils partent de France jusqu'en terre texane. Et voilà, donc on va suivre leur périple en terre texane. Et voilà, il va se passer tellement de choses. Exactement. Que je ne pourrais pas vous le résumer là. Donc je vous le remets là puisque j'ai très envie de le découvrir. Voilà. Et enfin, le dernier que nous avons envie de lire ensemble, c'est la saga des 4 soldats, donc de Elizabeth Hoyt aux éditions J'ai lu, donc il est très mignon. Il regroupe le tome 1 et 2. Oui, ça vous rappelle pas quelque chose, là, la couve un peu la Bridgestone, là c'est ce que j'ai pensé au départ quand je l'ai vu. Et je sais que il y a le deuxième qui est ouvert avec le tome 3 et 4. Donc je suppose, puisqu'on nous parle de 4 soldats, qu'on va nous parler dans chaque chapitre, dans chaque tome, on va dire, d'un soldat. Je ne me suis pas spoilé plus, je ne connais pas l'autrice, je ne connais pas donc l'histoire non plus. Donc c'est une totale découverte. Et avec Vinciane, on s'est dit pourquoi pas. Et c'est un beau petit bébé de 700 pages, voilà. Donc à découvrir. Je trouve que ça a l'air sympa parce que le premier, voyez-vous, on nous dit... en plus, le prologue, il commence par « Il était une fois ». Voilà, et en fait, on nous dit j'ai trouvé ça super sympa. L'autrice, elle a tendance à mélanger un peu tout ce qui est fable et je sais plus quoi. Attends, c'est marqué devant. Bah oui, c'est pour ça que ça commence par « Il était une fois ». Parce que c'est comme un conte, hein, voyez-vous. Attendez, ils le disent là. Elle a tendance à mélanger le conte et la fable. Voilà. Donc ça peut être très intéressant et ça peut nous donner une petite idée. Et puis ça peut être très doux puisque c'est un peu l'allure, comme tu disais, de Bridgestone. Voilà, le premier s'appelait donc cool. Cœur de fer, car son cœur battait sous sa poitrine fort, courageux et obstiné. Et le deuxième s'appelait Jack le rieur, il ne connaissait aucun souci. Alors c'est très intriguant, hein. On se croirait un peu dans le Magicien d'Oz avec le cœur en fer. Exactement. Exactement. Voilà, c'est des trucs bizarres un peu. Exactement. Voilà, je sais pas si ça va nous plaire, hein, mais bon, on tente. Voilà, on expérimente. Donc notre petite palle est maintenant terminée. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez prévu en ce mois d'août de lire du coup. Et du coup n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On vous fait plein de bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien, lisez bien. Bye bye.